Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Un aveugle conduit un aveugle », thème tiré dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 39. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il leur dit cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Très chers frères et sœurs, membres des églises, il leur dit cette parabole. La parabole est un langage de Dieu pour cacher la vérité de Dieu. Jésus parlait toutes les choses en parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parabole est la parole de Dieu voilée. La parole voilée d'incompréhension pour les incrédules et le monde du pécheur. C'est pourquoi Dieu avait recommandé le prophète Ésaïe dans sa vocation. Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. C'est ainsi que Jésus leur parlait en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus leur dit cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Qui est l'aveugle conducteur et qui est l'aveugle conduit? Si nous lisons le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 42, verset 18, jusqu'à 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sourds, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme les serviteurs de l'Éternel? Très chers frères et sœurs, membres des églises, sourds, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, l'aveugle comme les serviteurs de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les serviteurs de Dieu sont les aveugles qui conduisent les fidèles dans la fosse. Les pasteurs, les prêtres, les papes, les vicaires de Dieu, les successeurs de Saint Pierre sont les aveugles qui conduisent l'Église dans la fosse. Très chers frères et sœurs, membres des Églises, la mission d'un serviteur de Dieu est d'annoncer la justice de Dieu aux nations. Les serviteurs de Dieu est établi pour être la lumière de nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres.
Malheureusement, les pasteurs, les prêtres et leurs papes, n'étant pas dans la lumière, ils développent les doctrines sataniques pour plonger les églises dans les ténèbres éternelles. C'est pourquoi Jésus avait dit aux scribes et pharisiens, « Malheur à vous, conducteurs des aveugles. » Malheur à vous, conducteurs aveugles. Les conducteurs des aveugles, qui est aveugle. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les prêtres nous disent aujourd'hui que la théologie est une science dynamique, une science active qui doit évoluer avec le temps et les circonstances. D'accord, mais que dit la Bible? Si nous lisons les livres des prophètes Malachie, chapitre 3, verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous les enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons bien comprendre les Écritures. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu ne change pas et personne ne peut le changer. Si la théologie est une science dynamique, la théologie ne peut pas changer la position de notre Dieu. Si nous lisons l'épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si la théologie est une science active, la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Accepter que la théologie est une science active, c'est empoisonner la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la même pour tous les temps. Dieu ne change pas. Pourquoi nous refusons cette théologie? Si nous lisons les livres d'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. L'hétérosexualité et l'homosexualité ont existé depuis longtemps. Ici, il est une chose dont on dise, voir ceci est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui t'ont précédé. Toutes les activités humaines, selon les générations, ont une répétition. Nous ne vivons que dans un monde de répétition. Ce que l'on voit aujourd'hui ont existé depuis très longtemps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La théologie ne peut rien changer dans la parole de Dieu. Le temps change et les mentalités changent aussi. Mais la parole de Dieu reste éternellement. Si le temps change, le temps ne doit pas changer la parole de Dieu. Si les mentalités changent, si le monde est dans l'évolution, la parole de Dieu doit rester la même et nous devons respecter la parole de Dieu de la même façon qu'elle était hier, aujourd'hui et dans l'éternité.
nous ne devons pas développer les théories satanistes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le pape François avait dit ceci: tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. L'une de l'absurdité de la Bible est que Dieu a brûlé Sodome pour les homosexuels. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si nous lisons les premiers épîtres de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. L'histoire de Sodome et Gomorrhe est écrite pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. La fin du siècle est où? Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ: laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. C'est un message des aveugles qui conduit des aveugles. Les conducteurs des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. L'aveugle conducteur et l'aveugle conduit. Comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 18, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il cria d'une voix forte, disant: elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Elle est tombée, Babylone la grande, qui est tombée, les conducteurs aveugles. Les signes qui caractérisent la chute du conducteur sont: il est devenu une habitation des démons. 2. Il est devenu un repère de tout esprit impur. Et 3. Il est devenu un repère de tout oiseau impur et odieux. En devenant l'ennemi de la lumière, les conducteurs aveugles commencent à prêcher les doctrines des démons en autorisant la bénédiction des mariages gays. Très chers frères et sœurs, membres des églises, quand un serviteur tombe, nous avons 3 repères qui caractérisent ces serviteurs de Dieu. 1. Il devient une habitation des démons. Quand il commence à prêcher, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle en lui, mais les démons qui parlent en lui. 2. Il est devenu le repère de tout esprit impur. C'est pour dire qu'au lieu de donner la vérité de Dieu, il commence à donner les impuretés du diable. 3. Il est devenu le repère de tout oiseau impur et odieux. C'est pour dire que
Quand un conducteur, un serviteur de Dieu tombe, il devient un aveugle qui commence à conduire l'Église dans l'aveuglement spirituel. Très chers frères et sœurs, membres des Églises, un prédicateur est celui qui réunit l'assemblée afin de l'instruire la volonté de Dieu. L'Église a pour mission d'apporter la guérison au monde. Mais nous avons les serviteurs de Dieu qui sont devenus les habitations des démons. Quand un serviteur de Dieu dit qu'il faut changer les chrétiens du temps moderne, le temps change et les mentalités doivent aussi changer. Nous devons changer aussi la Bible, changer la mentalité, car il y a l'histoire ancienne qui est dans la Bible. Nous devons écrire une nouvelle histoire qui est conforme au modernisme. Cet enseignement a quelle référence biblique? L'aveugle commence à conduire les aveugles pour les conduire tous dans la fosse éternelle. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Apocalypse chapitre 18, verset 4 dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, la Babylone religieuse et l'antéchrist qui entraîne l'Église à la débauche spirituelle avec de faux dieux. La parole de Dieu nous recommande de sortir de cette doctrine diabolique. La parole de Dieu nous exhorte à abandonner le faux enseignement avant la destruction. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les prophètes Ésaïe et Jérémie nous exhortent dans leur message à quitter Babylone. Le jugement de Dieu sur l'Église, vendue au péché et corrompue pour peut-être évité si nous acceptons la parole de Dieu. Sachant que nos serviteurs de Dieu, qui sont devenus les habitations des démons, vendent nos églises pour le jugement. Nos serviteurs de Dieu, qui sont devenus les demeures des esprits impurs, sont en train de vendre nos églises au péché. Nous devons quitter l'aveuglement spirituel pour marcher dans la lumière. Et comment est-ce qu'on doit quitter l'aveuglement spirituel? Quand déjà un serviteur de Dieu n'a pas Dieu en lui, il conduit l'Église dans la fosse. Très chers frères et sœurs, membres des églises, quel a été le péché de Sodome? Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 13, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Comment était la méchanceté de gens de Sodome? Est-ce que Dieu avait laissé cet état pécheresse sans que ces gens de Sodome ne soient prêchés? Si nous lisons les livres des prophètes Ésaïe, chapitre 1, verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple des Gomorrhes. Très chers frères et sœurs,
membres des églises. La parole de Dieu est venue exhorter le genre de Sodome et Gomorrhe. Écoutez la parole de Dieu et prêtez l'oreille à la loi de Dieu. De même que la voix de Dieu disait à tout moment, sortez du milieu d'elle. Les gens de Sodome et Gomorrhe ont été avertis et exhortés. Si Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe, Dieu avait d'abord envoyé ses serviteurs en Sodome et Gomorrhe. Il les a prêché la parole de Dieu. Il les a exhortés afin qu'ils puissent abandonner leurs péchés. À tout celui qui ne veut pas entendre la parole de Dieu, qui veut rester dans l'aveuglement de son pasteur, des serviteurs de Dieu qui nous conduisent aujourd'hui dans la perdition, c'est ton problème. As-tu cru à la parole de Dieu ou tu as la foi dans ton serviteur de Dieu qui est en perdition, qui est devenu le demeure de démons? Si nous lisons les livres des prophètes Ézéchiel, chapitre 18, verset 32, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Convertissez-vous et vivez. C'était ça l'objectif de la parole de Dieu sur Sodome et Gomorrhe, comme il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Très chers frères et sœurs, membres des églises, mais les gens de Sodome n'ont pas accepté la parole pour se convertir. C'est comme aujourd'hui, nous vivons dans les églises de Sodome. C'est comme aujourd'hui, nous vivons dans les églises de Gomorrhe. Mais nous ne voulons pas nous convertir car nous sommes conduits par des aveugles et des conducteurs qui sont aveugles et qui nous enseignent les évangiles des démons. Si nous lisons le livre de Genèse, chapitre 18, verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Très chers frères et sœurs, membres des églises, malgré la parole de Dieu, le péché de Sodome était accru. C'est pourquoi Dieu devrait descendre pour voir si le gens de Sodome agissait vraiment selon le bruit qu'il avait entendu. Aujourd'hui, nous sommes en train de crier. Le péché sont devenus énormes. Le monde est devenu semblable au Sodome et Gomorrhe. Le péché du monde sont devenus visibles. Personne ne veut plus marcher selon la volonté de Dieu. Chacun de nous s'écrie, en tout cas le péché. Dieu va descendre pour voir si les cris qu'il entend, qui crient, ce sont le saint, qui voit comment est-ce que le monde est en train de se perdre. Dieu va descendre pour certifier en réalité si les cris du péché de Sodome sont vrais et le monde tend vers sa perdition. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures disent que je veux descendre et je verrai si ils ont agi selon le prix, et si cela n'est pas, je les saurai. Dieu vient avec un test en se déguisant en ange-homme, pour voir si en réalité le monde est en péché. Pour voir si en réalité le monde actuel est en péché. Dieu
est venu pour voir est-ce que serons-nous sauvés. Le monde est en perdition totale. Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 19, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Très chers frères et sœurs, membres des églises, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Voilà l'origine de la sodomie. Les gens de Sodome voulaient avoir des relations homosexuelles avec les visiteurs de Lot. Les pratiques homosexuelles sont interdites et condamnées par Dieu. C'est pourquoi Dieu détruisit cette ville de Sodome et de Gomorrhe. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si la Bible était écrite par les catholiques, pourquoi ils n'avaient pas enlevé cette histoire de Sodome et Gomorrhe dans la Bible? Très chers frères et sœurs, membres des églises, le pape François avait dit ceci: tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. L'absurdité de la Bible est de croire que Dieu avait brûlé les homosexuels en Sodome. Très chers frères et sœurs, membres des églises, aujourd'hui l'Église prône la théorie de l'évolution de la parole de Dieu. Mais non. Si la théologie est une science dynamique, notre Jésus est le même hier, aujourd'hui et dans l'éternité. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 40, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qui se convertissent et que je les guérisse. Très chers frères et sœurs, membres des églises, qui a cru à notre prédication? Sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participez point à ce péché. Aujourd'hui, très chers frères et sœurs, nous avons des serviteurs de Dieu qui nous donnent des messages qui ne viennent pas de Dieu. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont en train de vendre nos églises au prix du péché. Nos églises sont vendues au Satan pour que nous tombions tous dans le fossé de la perdition. Celui qui entend ces messages, sache que Dieu déjà envoie ses anges pour vérifier si les cris de péché du monde sont vrais, afin que le monde soit consumé. À celui qui a ces messages, soit sauvé et que Jésus-Christ, le jour qui viendra, puisse être avec lui. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 40, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient point de yeux et qu'ils ne comprennent de cœur, qui se convertissent et qu'ils ne puissent pas être guéris. Il a aveuglé les yeux, il a endurci le cœur. Quand les hommes se donnent le pouvoir de vouloir changer le message de Dieu, voilà comment est-ce que Dieu viendra consumer le monde. Nous devons être prudents. Nous sommes des aveugles, nous sommes conduits par des aveugles. Nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Très chers frères, membres des églises, chaque église a ce péché, chaque église a ses abominations qui sont fondées et créées par les serviteurs aveugles. Sortons du milieu d'eux, nous serons sauvés. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankoni Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.
Amen.